Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Je vais vous poser la question quant à savoir ce que vous-même devez penser par rapport à vos propres convictions. En fait, il y a deux conceptions de l'attribution de la nationalité, comme vous le savez. Il y a le droit du sang et le droit du sol. Le droit du sang est de tradition royale, d'accord? En fait, il s'agit des lois morales et de la nature, c'est-à-dire qu'en fait, le droit du sang stipule que le cochon qui est né à la porcherie est un cochon et que le cochon né à la bergerie est également un cochon. Tandis que, en fait, selon le code Napoléon, on va dire, selon la tradition républicaine, le cochon, s'il naît à la porcherie, est toujours un cochon, mais si le cochon naît à la bergerie, alors le cochon est mouton. Voyez, ça, c'est le droit du sol, c'est-à-dire que n'importe quel étranger qui est né en France, en fait, devient français. Voilà. Donc, ceci étant applicable, bien évidemment, au pays qui est à la fois Palestine pour certains, Israël pour d'autres. Je vais vous parler concrètement de l'État d'Israël. En fait, il faut savoir que jusqu'en 1870, il n'y avait que 4% de juifs en Palestine, donc l'État qui a précédé celui d'occupation d'Israël. 4%. Or, qui sont les 96% de juifs qui ont aujourd'hui grand remplacé les Palestiniens? Eh bien, en fait, ce sont les descendants des juifs qui sont partis dans le monde entier, la fameuse diaspora, c'est-à-dire des juifs qui ont transmis leur judaïté par les femmes. Vous savez qu'on ne devient juif que par la mère. D'ailleurs, occasion de rappeler que Arno Klarsfeld se dit juif, mais en fait il ne l'est pas, puisque sa mère, Beate Klarsfeld, est elle-même fille d'Allemands et même d'officier de la Wehrmacht. Enfin bref, donc en fait, la judaïté s'est transmise par des femmes qui se sont enrichies racialement avec, en réalité, les populations locales des lieux où ils ont profité économiquement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la diversité dans les types, j'allais dire, ratios des juifs. Vous avez le juif ashkénaze comme Cohn-Bendit, qui est vraiment le juif arien, qui est blond aux yeux bleus, etc. Et paradoxalement, vous avez le juif séfarade d'Afrique du Nord, qui lui, par contre, a des traits morphologiques d'arabe. Et puis, il y a même des juifs asiatiques, des juifs chinois, etc. Donc, en fait, vous comprenez bien que les juifs qui sont partis de par le monde n'ont aujourd'hui dans leur capital génétique plus que 1% de gènes juifs. Ils sont donc extrêmement différents. Et d'un point de vue strictement racial, ils n'ont absolument donc plus rien de juifs. Ce qui veut dire que lorsque les juifs sont rentrés à partir de 1870 de Russie suite au pogrom, quand ils sont rentrés dans les années 40 d'Europe, suite aux persécutions qu'ils ont donc subies, lorsqu'ils sont arrivés également du Maghreb, lorsqu'ils sont rentrés des États-Unis, lorsqu'ils sont rentrés d'Orient, etc., en fait, il s'agissait de souches juives totalement disparates. Et ces personnes-ci, qui n'avaient donc plus qu'1% de juifs dans leur génétique, sont venus remplacer les Palestiniens qui, eux, étaient, on va dire, les légitimes occupants de leur propre terre. Donc, concrètement, si vous êtes pour le droit du sol, c'est-à-dire qu'en fait, si vous pensez qu'en France, un Algérien né sur notre territoire est français, alors vous considérez que, eh bien, la terre de Palestine appartient aux Juifs qui s'y sont incrustés. Si en revanche, en France, vous pensez
que le droit du sang est le plus légitime, à savoir que l'Algérien né en France est un Algérien, alors vous appliquez de façon cohérente ce principe à la terre palestinienne, et donc le juif né en Palestine n'est pas palestinien et n'a pas vocation à transformer cette terre en prétendu Israël. Donc en fait, la terre de Palestine appartient aux Palestiniens de notre point de vue. Chers amis, je vous souhaite le bonjour.